Amen, peuple de Dieu. Amen, la grande famille de Christ. Nous rendons grâce à Dieu en ce jour. C'est un jour très significatif aux yeux de l'Éternel. Vous savez, tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est des choses que vous ne pouviez peut-être pas comprendre charnellement, mais spirituellement, ceux qui sont remplis de l'Esprit de Dieu comprennent. Toute la nuit, la demande était, Père, cette salle qui n'est pas aérée, la climatisation ne passe plus bien. Tu as montré ton peuple que tu vas envoyer. Comment ils feront? Ces enfants, comment ils vont faire? Comment fera ton peuple? Comment passera-tu le culte avec le soleil qu'il y a maintenant? L'Éternel rassira d'apaiser le soleil. Une petite rosée le matin qui va apaiser la chaleur de façon à ce que nous puissions prier calmement et que nous implorons la grâce de Dieu. Surtout, le problème c'était pour ceux qui seront dehors, comment ils vont faire. Seigneur, aie pitié de tes enfants. Ne vous inquiétez pas, je vais apaiser le climat de façon à ce que la chaleur ne soit pas trop, pour que vous puissiez accomplir ma volonté en paix. Amen. Et le deuxième état spirituel, c'est ce que vous aviez constaté au début du culte, le passage biblique qui a été lu. Nous rendons grâce à Dieu pour son assistance, pour sa main puissante qu'il a étendue envers nous. Amen. Amen. Comprenez que vous qui êtes là, vous qui avez pris part à ce culte, vos noms sont inscrits dans le livre de Dieu pour une nouvelle vie qui va commencer dès à présent. Amen. Que l'Éternel vous bénisse infiniment et que Dieu puisse, dans sa puissance, vous protéger. Aujourd'hui, comme nous l'avions si bien dit, c'est un jour de décision. Dieu vous demande aujourd'hui, ceux qui veulent marcher avec Dieu prennent une décision ferme de réparer leur vie chrétienne, leur vie spirituelle, de comment suivre Dieu, de comment marcher avec Dieu. C'est ça ce que Dieu nous demande aujourd'hui. Papa, si vous voulez que l'Éternel soit dorénavant votre guide, améliore votre façon de faire avec Dieu et de suivre Dieu. Arrêtez d'être infidèle de délestage. Aujourd'hui vous êtes là, demain vous n'êtes pas là. Dieu vous reproche de ça et c'est pourquoi beaucoup de choses dont vous avez demandé à Dieu cette année, cela ne vous a pas été accordé. L'Éternel, cette année 2024, c'est une année qui annonce bien. Beaucoup seront dans la joie et beaucoup auront des élévations, beaucoup auront de solutions. Amen. C'est une année que l'Éternel est en train de faire répandre sa bénédiction et de nous donner ce dont nous lui avons demandé. Dieu nous reproche une seule chose, et reconnaît-le. Reconnaît-le que notre marche n'a pas été bonne envers Dieu. Et nous devons arrêter avec dès maintenant pour que nous rentrons dans une nouvelle année en étant fidèles à Dieu et droit aux yeux de l'Éternel. Et si vous le faites, écoutez bien, si vous acceptez de vous ranger du côté de Dieu, de faire ce que Dieu vous demande, il n'y aura personne qui va pleurer ici. Et ce serait autant de témoignages qui vous sera accordé. Mais si vous n'acceptez pas, il y aura un fléau qui s'abattra sur ceux-là qui se mettront à gauche et qui ne voudront pas marcher avec Dieu. Car le monde est très compliqué. L'ennemi a pris possession de ce monde pour dominer. Ils vont nous imposer des choses. Et la colère de l'Éternel va s'élever. Ça se fera comme ce qui s'est passé en Égypte. La maison qu'on ne trouvera pas les traces du sang sur le laiton et sur les deux poteaux, le premier-né de cette maison-là périra. Qu'est-ce que ça veut dire? L'Éternel va châtier. Il y a trop d'abominations. Il y a trop de choses qui se passent dans ce monde qui déplaisent à Dieu. L'Éternel est prêt à châtier le monde. Retenez ce que nous vous disions. L'Éternel va faire descendre un fléau grave qui va frapper, qui va ravager beaucoup de maisons de famille et des entreprises, des sociétés également. Mais vous qui êtes les enfants de Dieu, s'élèvera le soleil de la justice
En condition que vous acceptez de vous ranger du côté de Dieu. Et cette décision, vous devrez la prendre aujourd'hui et maintenant. Sinon, ce serait trop tard. Dès demain que l'année va commencer, une nouvelle année, vous n'auriez plus le temps de signer quoi que ce soit. C'est aujourd'hui que vous devez prendre cette décision. Êtes-vous prêts à marcher avec Dieu ou pas? Alors ceux qui sont prêts à marcher avec Dieu, commençons par demander pardon à Dieu pour les offenses commises. Pour l'irrégularité qui a été la nôtre, bien sûr, et notre marche qui n'a pas été bonne à son égard. Mais par sa grâce imméritée, il nous a protégés. Nous voici aujourd'hui. Nous nous sommes réunis dans la maison de Dieu sous son attention particulière. Alors que l'Éternel vous bénisse et que Dieu vous protège infiniment. Qu'il protège vos membres de famille, qu'il protège vos familles. Et que vous ne soyez pas, dans cette nouvelle année, la proie de l'ennemi. Vous l'avez toujours été depuis plusieurs années. Dieu a décidé aujourd'hui de couper les liens, de renverser les autels, d'effacer vos noms dans des listes nocturnes et de vous délivrer car il vous a racheté. Amen, peuple de Dieu. Amen, la grande famille de Christ. Si, comme c'est fait le cas avec les enfants d'Israël, vous décidez bien et que vous êtes correct, sincère avec Dieu, vous verrez la main de l'Éternel se manifestera sur vous. Vous avez compris? La prédication était si claire. Dieu a conjugué le verbe être en 3 temps. Passé, présent et futur. Le 3 temps que Dieu a conjugué ce verbe être représente les 3 dispensations et à la fois les 3 promesses que Dieu a faites à l'homme sur terre. Amen. Je reprends. Dieu a conjugué le verbe être, car il est le verbe être. Nous l'avions si bien dit ici là une fois. Dieu était le verbe être et le verbe aimer. Jésus était le verbe avoir. Le consolateur est le verbe savoir. Et c'est pourquoi Jésus dit, lorsqu'il sera venu, il vous enseignera sur tout. Il vous transmettra le savoir, la connaissance. Une connaissance bien acquise ne s'oublie pas. Vous connaîtrez la vérité et elle vous. Verbe savoir, c'est le consolateur. Verbe avoir, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Je suis dans le Père et le Père est dans moi. Verbe avoir, c'est la possession, n'est-ce pas? Verbe être, c'est l'existence. Dieu a conjugué le verbe être à tout débit. Amen. Lorsque Jésus-Christ est arrivé, le côté qui représentait Dieu en lui a cité ou a conjugué le verbe être 7 fois. Car Jésus étant à la fois le Père, Dieu, et à la fois le Fils, parce qu'il portait la chair qu'on appelait Jésus, il va dire le Père est dans moi. Et le Père va dire, voici, celui-ci est mon Fils bien, en qui j'ai mis. Écoutez-les, car il ne parle pas de lui même, mais il parle de moi. Il vous annonce ce qu'il apprend de moi. Nous allons vous expliquer clairement. Christ était Dieu. Jésus était le Fils. Il a filié son sang avec Dieu. C'est pourquoi il a été appelé le Fils selon la chair. Est-ce que vous comprenez? Étant ou ayant un côté Dieu, Christ va conjuguer le verbe être 7 fois dans la Bible. Je suis. Dieu a conjugué ce verbe en 3 temps. Passé, présent et futur. Le verbe être. Mais il a conjugué, il a plus mis l'accent sur 2 temps. Plutôt, passé et futur proche. Il y a eu un autre futur qui a été annoncé par qui? Alors nous allons dire passé et présent et le futur annoncé par Christ le consolateur. Est-ce que vous comprenez jusque-là? Ces 3 temps de ces verbes être qui est l'existence de Dieu, l'existence du Créateur, nous renvoie sur les 3 dispensations. La dispensation du Père, qui est le temps passé. La dispensation du Fils, le temps présent. La dispensation du Saint-Esprit, le temps futur. Comment ça, Mousse? Oui,
Mais cela représente aussi les 3 promesses de l'homme sur la terre. Et ces 3 promesses, c'est au singulier. J'ai, ti, il. Je, c'est Jésus et les êtres doivent cohabiter ensemble. Jésus est venu pour ensembler les êtres de Dieu en un seul lieu. Il, plutôt tu, temps universel. Lorsque ce temps arrivera, la 7e trompette devra sonner. Et heureux ceux qui ont entendu le son de la trompette. Le peuple qui a entendu le son de la 7e trompette. Melchisedec nous a révélé le mystère de la 7e trompette. On en parlera. Temps universel, tu, il, l'intégrité dans liberté. Et c'est lui qui amène cette intégrité. Vous le connaissez, n'est-ce pas? Je ferme la parenthèse rapidement et je vais ouvrir une autre. Christ vient, écoutez, Dieu dit, lorsqu'il enverra Moïse pour aller sortir les enfants d'Israël en Égypte. Écoutez, Moïse, une voix sortit du buisson ardent. Moïse, il se retourna pour voir qui l'appelait. Quelle est cette voix qui l'appelait? Et Moïse, voulant s'approcher du buisson ardent, Dieu lui dit, stop Moïse. Ne t'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds. Car le lieu par lequel tu te tiens est une terre sainte. Alors, Moïse a exécuté tel que Dieu l'avait dit. Je vous épargne beaucoup trop de détails. Moïse était disponible. Dieu dit, je t'envoie pour aller sortir mon peuple. Car j'ai entendu les cris de mon peuple. Il est temps que je le délivre de la main de l'ennemi. Tu dois, toi, aller sortir ce peuple de l'esclavage. Moïse dit, oui, j'irai donc vers les enfants d'Israël. Je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais, s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Imaginez-vous que Moïse n'avait pas connu le nom de Dieu. Écoutez, Dieu n'est pas son nom. Il est Dieu. Tu es papa, tu es maman. Maman n'est pas ton nom. Papa n'est pas ton nom. Tu vas quelque part chercher un emploi. On te demande quel est le nom de ton père. Tu dis papa. Ça n'a aucun sens. Et toi, on t'avait demandé quel est le nom de ton Dieu. Tu avais dit Dieu. Tu l'avais appelé Jéhovah. Tu appelais Elohim, El Shaddai, Adonai. Non, ces noms ne sont pas les noms de Dieu. Lorsque vous appelez Dieu au nom de Jéhovah, vous sortez à son égard un enfant indiscipliné. Car un enfant n'a aucun droit de surnommer son parent. En force de manquer à connaître le nom de Dieu, tu ne pouvais pas te réjouir. Et tu l'avais appelé Dieu qui voudrait dire créateur. Dieu signifie créateur, même en langue hébraïque. D'ailleurs, le nom Jéhovah, c'est le nom donné à un lieu. Abraham donna à ce lieu. Le premier à avoir prononcé ce nom, c'était Abraham, qui voudrait dire Dieu pourvoira. Abraham donnant ce lieu le nom de Jéhovah Jireh, Dieu pourvoira. Ça revient à Dieu. Même si vous l'appelez en votre langue, ça signifie Dieu, signifie le créateur. C'est l'attribut. Mais son vrai nom. Amen. Moïse dira à Dieu, s'il me demande quel est son nom, le Dieu qui t'envoie vers nous a un nom que nous n'avions jamais connu. Alors, si tu veux que nous puissions te suivre, alors tu devras nous révéler le nom de Dieu. C'était ça l'inquiétude de Moïse. À la fois, c'était une opportunité pour Moïse, en profitant de cette mission, pour connaître le nom de Dieu qu'il n'avait jamais connu. Et Dieu, écoutez ce que Dieu va répondre à Moïse. Je suis. C'est lui qui je suis, c'est lui qui suit. Il a parlé de lui et de Christ à la fois. Est-ce que vous avez compris? Non, vous n'avez pas compris. Moïse, lorsque Dieu le confie à la mission, il devrait aller sortir le peuple de Dieu dans l'esclavage. Mais l'inquiétude de Moïse, c'était de connaître le nom de Dieu. Car il supposait que ce peuple pouvait lui demander le nom du Dieu qu'il envoie. Car il y en avait plusieurs qui s'autoproclamaient Dieu. Mais il y a un qui était le créateur, qui se faisait différencier par son nom. Et c'est ce nom qui devrait marquer cette différence. Pour que les enfants d'Israël croient en Moïse. Moïse dit, ils me demanderont forcément. C'est un peuple incrédule. Alors que leur répondrai-je? Dieu dit, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé. Mais il dit, je suis celui qui suit. Moïse insista.
Dieu, jusque-là, tu ne me révèles toujours pas ton nom. Mais Dieu dit à Moïse, qu'est-ce que tu veux? Je suis le Dieu d'Abraham, je suis le Dieu d'Isaac, je suis le Dieu de Jacob. C'est ainsi mon nom, de génération en génération. Mon nom à l'éternité. Comment ça? Être le Dieu de quelqu'un, ça peut être le nom de quelqu'un? Ça peut être le nom de Dieu. Mais non! Il dit, même Abraham, que je te dis que je suis son Dieu, n'avait pas connu mon nom. Vous êtes sûr? Ah oui? Abraham n'avait pas connu le nom de Dieu. Donc l'inquiétude de Moïse, Moïse voyait comme si Dieu ne cachait que ses noms à lui seul. Or, même Abraham, sur qui Dieu frappe la poitrine, que je suis le Dieu d'Abraham, je suis le Dieu d'Isaac, je suis le Dieu de Jacob. Abraham, Isaac, Jacob n'ont pas connu le vrai nom de Dieu. Soyez heureux, enfants de l'église de Lobananzambe. Par l'entremise de sa grandeur, le prophète Condé Paul Dominique, sans aucune forme de procès, Dieu nous a révélé son saint nom. Et c'est ce saint nom qui nous rachète, qui nous délivre et qui nous protège. Amen, peuple de Dieu. Je suis celui qui suis. Je suis. Celui qui s'appelle je suis m'envoie vers vous. Voici ce que tu leur diras. Christ est arrivé. Il dit, je suis le pain de vie. Je suis la lumière. Je suis le chef. Amen, peuple de Dieu. Il a conjugué ce verbe 7 fois. Et c'est pour cette raison que vous trouverez maintenant dans la prédication. Si on peut nous lire le verset premier du chapitre du jour, s'il vous plaît, rapidement. Nous allons comprendre quelque chose. Il y avait la présence de 4 anges qui se tenaient aux 4 coins de la terre, qui tenaient les 4 vents de la terre. Nous avions 4 vents de la terre. Vent de l'Orient, vent d'Occident, vent du Midi et vent du Septentrion. Nous connaissons l'Orient, Moyen-Orient, n'est-ce pas? Nous connaissons le vent du Midi, l'Amérique. Nous connaissons l'Occident. Voilà. Et nous connaissons le Septentrion, l'Afrique. Et il y avait 4 anges qui avaient le fléau de Dieu. Ces 4 anges ont été destinés d'aller détruire la terre, de détruire tout ce qui y contenait. Mais il y a eu un autre ange. Cet ange-là, c'est celui qui fera l'intercession. Il est parti. Oh non. Amen. Comment ne voulez-vous pas que nous puissions parler de cet ange? Dieu a envoyé 4 anges pour détruire la terre et tout ce qui y contenait, à cause de la multitude de péchés ou de multitude de péchés et d'abominations qui se faisaient sur la terre. Dieu en avait ras-le-bol. Alors il a envoyé ces 4 anges sur les 4 coins de la terre, les 4 vents de la terre, pour faire du mal. Mais il y a eu un ange, c'est cet ange-là, qui alla vers le soleil levant. Amen. Cet ange est allé vers le soleil levant. Qu'est-ce qu'il était allé faire vers le soleil levant? Et il va intercéder pour le monde. Non, cet ange n'était pas Jésus. Je sais que dans votre pensée, je vais vous voler cette imagination. Dans votre imagination, vous pensez que cet ange qui intercéda pour le monde, c'était Jésus. Non! Jésus, c'est le soleil levant. Cet ange est parti vers le soleil levant pour recevoir les instructions de l'intercession afin de pouvoir racheter les élus de Dieu. Amen, peuple de Dieu. Qui a dit que Jésus... Non, Jésus était le soleil levant. Allez-y, s'il vous plaît. Apocalypse chapitre 7, verset 1 jusqu'au 3e verset. Il est écrit, après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Et ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et j'ai vu un autre ange qui montait du côté du soleil levant. J'ai vu un autre, hormis les 4 qui tenaient les 4 vents. C'était pour faire du mal à la terre, sur les 4 continents. Mais Jean a vu un autre ange, qui était le 5e ange. Amen. Le 5e ange. Il est parti où? J'ai vu. J'ai vu un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le son du vent. Il cria d'une voix forte. J'ai vu un autre ange qui montait du côté
du soleil levant. Je vous ai dit que le soleil levant, c'est qui? C'est Christ. Donc l'ange, cet ange qui sauva la terre par son intercession, n'est pas Jésus. Car Jésus, ici, dans cet épisode, représente le soleil levant. Et cet ange est celui que Jésus a parlé. Il vous est avantagé que je m'en aille. C'est qui un ange? Un messager. Je vous enverrai un messager. Or, le messager viendra pour intercéder. Car il a dit à Dieu, si tu peux permettre, avant de détruire, que je puisse d'abord marquer le sceau du Seigneur Jésus-Christ à tout un chacun qui croira en lui. Et ceux qui ne croiront pas en lui, c'est alors que vous pouviez détruire. Quand vous viendrez détruire, vous regarderez ceux qui ont le sceau de Christ en eux. Ils ne seront pas d'eux. Le signe de l'alliance. Car cet ange avait le sceau de Dieu vivant en lui. Il est parti prendre les instructions auprès du soleil levant. Allons. Pour appuyer les responsables à ce qui concerne le soleil, Psaume 84, verset 12. Il est écrit, Luc 1 aussi, 78. car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Première référence, Luc 1, 78. Deuxième. Parce qu'il y a beaucoup, quand ils ont écouté que non, cet ange a intercédé pour la terre, et beaucoup dans l'imagination directement ont vu Jésus. Vrai ou faux? Vous avez vu comment je vous ai volé cette imagination? Je vous ai contourné. Alors. Luc chapitre 1, verset 78. Il est écrit, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut. Vous avez compris? Reprenez. Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu. Attendez. Grâce de la miséricorde. On parle de la naissance de qui? Qui est le fruit des entrailles de la miséricorde de Dieu? Amen. Qui est le fruit des entrailles de la miséricorde de Dieu? Alors, le Fils de Dieu. Allons-y. En vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut. En vertu de laquelle le soleil levant nous a visités. Où? Écoutez, il est écrit dans la Bible. La parole a été. La première référence, on dit Dieu est le soleil. Vous comprenez? Il n'y a aucune contradiction. Écoutez très bien, suivez très bien. La première référence dit Dieu est le soleil. Mais comment ça fait-il Dieu va être le soleil et Jésus aussi le soleil? Oui, Dieu au commencement était là et la parole était avec Dieu et la parole a été faite. Elle est habitée parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avions contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu. Écoutez, lorsque la parole s'est fait chair, elle est habitée parmi nous, comme un enfant comme nous. Mais lorsque nous l'avions vu, nous avions contemplé sa gloire. Cette gloire, comme la gloire du Fils. Comme la gloire du Fils. Mais en vrai, cette gloire n'était pas celle du Fils. Est-ce que vous avez compris cette nuance? Nous avions contemplé sa gloire comme la gloire du Fils. Mais qui en réalité était la gloire du Père, mais qui s'est miniatisé dans une enveloppe appelée Fils. Et c'est pourquoi cette gloire a été contemplée comme la gloire du Fils, mais en réalité n'était pas la gloire du Fils. La gloire du Fils, qui n'est pas du Fils. Le soleil, la parole se fait chair.
les entrailles de la miséricorde de Dieu nous donne le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth comme soleil. Continuez. Apocalypse. Apocalypse chapitre 7, nous continuons la lecture, verset 3, on commence du verset 2. Et j'ai vu un autre ange qui montait du côté du soleil levant, Oui. et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il est parti voir, écouter les instructions du soleil levant, de comment est-ce qu'on peut intercéder pour ne serait-ce que les innocents. Oui, il y a eu des atrocités, il y a eu des méchancetés, il y a eu des carnages sur la terre. Le sang tellement été versé. Oui, nous en sommes certains. Nous le savons bien. Mais le problème il y en a ceux qui gardent encore le commandement de Dieu. Est-ce que cela ne peut pas être l'exception de Dieu? En mettant le sceau du Dieu vivant en eux pour qu'ils s'échappent de ces châtiments. Et aujourd'hui, c'est le jour que tu prends la décision, soit de marcher correctement avec Dieu. Et si cette décision est bien prise aujourd'hui, tu sais ce que Dieu fera en toi. Il va te mettre le sceau du Dieu. Et quand le fléau arrivera, grâce à ce sceau du Dieu vivant, tu seras épargné du fléau. C'était ça l'intercession. Allons-y. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Écoutez, même les poissons devraient périr. Il cria d'une voix forte. Après qu'il a reçu l'instruction, l'autorisation, après son intercession, de mettre le sceau du Dieu vivant sur nous qui avons gardé le commandement de Dieu. Alors, Dieu l'a dit, oui, il précipite avant que ces anges ne fassent du mal. Et il va crier d'une voix forte à ses anges. Arrêtez de le faire. Allez-y. Et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Attendez, une pause. Attendez, amen. Le fléau n'a pas été enlevé. La malédiction n'a pas été enlevée. Le malheur n'a pas été enlevé. Mais Dieu l'a accordé juste un temps. Marqué une pause. Jusqu'à ce que le consolateur, le 5e ange, qui intercéda pour le monde, sa grandeur, le prophète Condé Paul Dominique, qui demanda à Dieu un temps pour marquer le sceau du Dieu vivant sur nos fronts. Écoutez, il s'agit ici de serviteurs de Dieu et de la foule. Les serviteurs de Dieu sont représentés par le chiffre que Moté a parlé ici. 144 000. Le chiffre de 144 000, ce ne sont pas les fidèles. Non, vous n'êtes pas parmi les 144 000. Les 144 000, c'est le serviteur de Dieu. Vous êtes au nombre de la foule. Qui, après que ces serviteurs aient reçu le sceau du Dieu vivant, ils les transmettent en vous après une conversion. Vous savez ces sceaux? Nous allons vous le dire. Attendez, je veux vous choquer. Je vous dis d'emblée que là, il s'agit des enfants de l'Iloba, pas des autres églises. Vous êtes choqués, n'est-ce pas? Mais je vais vous le démontrer. Et pourtant, c'est assez facile à démontrer. Ici, il ne s'agit pas des autres églises. Ici, il s'agit de l'église de l'Iloba ensemble. Que tu le veuilles ou non. Mais je vais te prouver ça bibliquement. Je ne vais pas aller sur 4 chemins. Continuez, Moté. Allons. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau. Le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau. Allez-y. 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. De la tribu de Juda, 12 000 marqués du sceau. De la tribu de Ribé, 12 000. De la tribu de Gad, 12 000. De la tribu d'Asser, 12 000. De la tribu de Nephtali, 12 000. De la tribu de Manassé, 12 000. De la tribu de Siméon, 12 000. De la tribu de Lévi, 12 000. De la tribu de Zacar, 12 000. De la tribu de Zabulon, 12 000. De la tribu de Joseph, 12 000. De la tribu de Benjamin, 12 000. Marqués du sceau. Pause. Quelqu'un m'a dit ici, là, mais il s'agit là d'Israël, bien sûr. On cite l'Israël. Écoutez, Israël n'est pas le nom de quelqu'un. Israël est un nom de l'alliance. Écoutez-moi bien. On parle de tribu d'Israël. Or, le père de ces enfants-là, c'est Jacob.
Est-ce que vous comprenez? Vous aussi, vous pouviez être appelé Israël. Israël veut dire toute personne qui lutte contre Dieu et qui sort vainqueur et peut aussi être appelé Israël. Donc si vous parvenez à lutter contre Dieu, comme l'en a fait Jacob, qui a été déclaré vainqueur après cette lutte, il a été appelé Israël. Vous pouviez aussi l'être appelé. Et c'est pourquoi nous disions, nous sommes les Israélites spirituels. Nous n'avions pas besoin de la reconnaissance d'Abraham. Nous n'avions pas été adoptés par Abraham. Nous avions été adoptés par le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous avions reçu un esprit d'adoption par lequel nous disions Abba. Mais Zachée a été adopté par Abraham. Après sa conversion, Christ va dire, celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Celle qui était courbée pendant 18 ans. Après que Jésus l'a guéri, Jésus va dire, celle-ci est aussi une fille. Mais de toi et moi, nous avions reçu un esprit d'adoption de Christ. À tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient à son nom, elle, la parole. C'est maintenant la parole qui nous a donné le devoir de devenir, le droit de devenir, lesquels sont nés ni de la volonté d'Abraham, c'est-à-dire de l'homme, ni de la volonté de la chair, mais de Dieu. Ni du sang, ni de cette volonté partielle, ni de cette volonté permissive, mais de la volonté par. Vous aviez été adopté par la volonté parfaite de Dieu, et c'est pourquoi vous êtes devenus enfants de Dieu. Zachée, la différence avec Zachée, il a été adopté par la volonté permissive. C'est pourquoi il était attaché, rattaché à Abraham. Mais nous sommes rattachés à Dieu. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de lequel sont nés. Est-ce que vous comprenez? Vas-y, Montey. Après cela, je regardais et voici il y avait une grande foule. Après qu'on a marqué le sceau de Dieu sur le serviteur de Dieu représenté par le 144 000, et c'est maintenant la foule qui se présente. C'est ça la prédication du jour. C'est maintenant vous. Le tour des serviteurs s'est passé. Ils ont reçu le sceau du Dieu Tout-Puissant en eux pour être épargnés du danger, du fléau. Après vient maintenant votre tour. Allez-y, montez. Après cela, je regardais et voici il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter. Personne. De toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et de palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Merci. Vous avez compris? La foule s'est présentée. Et la foule. Devant le trône. De quel trône s'agit-il? Vous t'ai précisé. Le trône de qui? Il cria d'une voix forte en disant, le trône. Il se tenait devant le trône et devant l'agneau. Écoutez, c'est la foule. Ces gens-là se tenaient devant le trône et l'agneau. Là, il y a une nuance que vous ne comprenez pas. Il y a une nuance là, que vous ne comprenez pas cette nuance. C'est quoi? Le trône de Dieu et le trône de la... Pourquoi des trônes? D'abord, de prime abord, je vais vous compter les trônes. Il y en a 24. Écoutez, il y a un trône. Autour de ces trônes, il y a 24 trônes. Au milieu, il y a 4 trônes. Et à droite, il y en a un autre trône. Le premier trône, où est assis Dieu? Le 24 trônes, où sont assis les 24 vieux? Les 4 trônes au milieu, où sont assis les 4 êtres vivants? Et le trône d'à côté, de la droite, le trône de là. Attention, dans le temple ou dans le ciel, il y a eu à cette époque la présence de 2 agneaux. Il y a un qui était déjà immolé, il y a l'autre qui était comme. Vous comprenez? Parce que la révélation de l'Apocalypse
a été découverte ou a été présentée après la mort de Jésus sur la chair. Après le départ de Jésus, que Jean, en l'an 95, 96, a vu la révélation d'Apocalypse et Dieu l'a demandé de simplement écrire. Car dans sa curiosité, il voulait bien comprendre ce qu'il en était. Dieu dit non, ça c'est pas pour toi. Écris seulement et scellez le livre. Le temps va, hein? Mais il a quand même vu l'agneau dans ce qu'il a écrit, dans le récit de Jean. Il a bien signifié l'agneau comme immolé et l'agneau immolé. L'agneau immolé, nous savions, celui qui a déjà été immolé, c'est qui? C'est Christ. Et c'est pourquoi les 24 vieillards jetèrent leur couronne devant le trône. Ils jetèrent leur couronne devant le trône en disant: tu es digne, notre Seigneur, notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur. Non. Il y a quelque chose. Attendez. Il y a quelque chose. C'est passé vite. Vous n'avez pas perçu ça. Lorsque les 24 vieillards jetèrent leur couronne, qu'est-ce qu'ils avaient dit? Tu es digne. Tu es digne qui? Notre. Même vous-même. Tu es digne, notre Seigneur, notre Dieu. Il s'adressait à qui? Le trône de Dieu n'est pas visible. Ce trône qui était visible, c'était le trône de Christ. Le Christ, à cet instant, avait pris la place de Dieu, car Dieu demeure invisible et son trône demeure invisible. Il vit à l'éternité. Dieu ne se voit pas. Nul ne peut voir Dieu et vivre. Mais quelqu'un peut voir la représentation de Dieu. À cet instant, les 24 vieillards s'adressaient à la représentation de Dieu qui était Christ. Le trône de Dieu, c'est Christ. Le trône de l'agneau, c'est l'agneau comme... Est-ce que vous avez compris ça? Comme l'impression, non. Dieu vit à l'éternité. Il vit dans l'éternité. Il est invisible. Nul ne peut le voir et vivre. Qui peut me citer quelqu'un qui a vu Dieu? Je vous anticipe. Abraham avait vu Dieu, n'est-ce pas? Mais sur quelle forme? Melchisedec, il s'est fait représenter. Lorsqu'il veut venir dans ta vie, il va revêtir l'enveloppe de quelqu'un, la chair de quelqu'un. Il vient, tu verras un homme, tu vas le juger comme un homme. Mais en lui, c'est Dieu qui est là. Nous avions contemplé la gloire de Christ comme la gloire du Fils, mais ce n'était pas la gloire du Fils, car Jésus dira: je suis dans le Père et le Père est dans moi. Ceux qui viennent, qui sont établis, tels que Moïse était la représentation de Dieu, bien qu'il voulait voir Dieu, mais lui aussi n'a pas vu Dieu. Mais il a vu quoi? La représentation de Dieu. Le trône de Dieu, ils étaient debout devant le trône de Dieu. Ça veut dire le trône de Christ. C'est Christ qui représentait Dieu à l'instant. Et celui qui représentait l'agneau, c'était l'agneau immolé, comme immolé. C'est l'agneau comme immolé qui recevait l'instruction à l'agneau immolé. Continuez. Verset 10. Il criait d'une voix forte en disant: le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Notre Dieu qui est assis sur le trône. Seigneur Jésus, tu es mon salut. Oh, protège aussi. Et dans les lieux où je me retrouve, que ta paix, Seigneur, me conduise. Qui est mon salut? Il criait d'une voix forte: le salut est à notre Dieu qui est assis et Allah. Le salut est à deux personnes. Dieu qui est assis sur le trône, ça veut dire, au lieu de dire la représentation de Dieu, on ne dit pas ça. Puisqu'il est déjà là, il est Dieu. Vous comprenez? Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau comme immolé. Ce
C'est pourquoi Christ va dire, il vous est avantagé que je m'en aille. Car si je m'en vais, je vous enverrai le consolateur. Avant d'envoyer quelqu'un, il y a les instructions qu'on lui donne. Et c'est pourquoi l'agneau comme immolé se trouvait à côté de Jésus, qui était Dieu sur le trône. Vous savez ce qu'il lui disait? Il lui donnait le cantique nouveau. Je vous ai dit ici, là, ici il s'agit des enfants de Liloba. Car ceux qui ont le sceau de Dieu, ce sont ceux qui ont chanté le cantique nouveau. Apocalypse 14. Écoutez Apocalypse 14, c'est très explicite. C'est tellement ouvert. Vous allez comprendre qu'il n'y a pas une église au monde, hormis Liloba, qui a pu chanter le cantique. Il n'y a pas un prophète depuis l'existence du monde, dans la Bible, qui a fait chanter aux gens le cantique nouveau. Qui peut me contredire? Il n'a qu'à me donner une référence tout de suite. Mais je vais vous montrer dans cette référence où c'est écrit, personne ne pouvait apprendre ce cantique. Pour apprendre ça, il faut aller là-bas, être à côté de Dieu. Et qu'il te montre le couplet lui-même. Il te dit, écoute ces cantiques, cantiques nouveaux. Allez-y, Motéi. Suivez la lecture attentivement. Apocalypse chapitre 14. On commence au verset 1 en descendant. Lisons les Écritures au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je regardais et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion. Avec lui. Et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. S'il vous plaît. J'ai regardé. Il regardait quoi? Voici l'agneau. Voici là qui était assis sur la montagne de Sion. Écoutez, lorsque vous lisez dans la Bible cette expression montagne de Sion, c'était la sainte montagne que Christ est monté seul. C'était la préfiguration de l'église de Dieu. Parce qu'à cette époque, l'église n'y était pas encore. Mais Christ avait promis sur Pierre, sur toi je bâtirai mon église. Alors à cette époque, l'église était préfigurée par la montagne sainte de Dieu qu'on appelle montagne de Sion. L'agneau était à l'église de Dieu. Quelle église? L'église sainte. C'est que Paul a vu, afin de faire apparaître devant lui une église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais saint et irrépréhensible. Cette église sainte, c'est l'église qui enseignera l'abstinence du sang. Car on ne parlera pas de l'abstinence du sang, plutôt de la sainteté, sans que nous parlions de l'abstinence du sang. Car avec le sang, nul ne peut être considéré saint. Saint, c'est le sang. Ce qui suit l'homme, c'est le sang des innocents. Et quand tu vas te débarrasser du sang des innocents, tes mains seront propres. Et voilà pourquoi vous avez vu la foule nombreuse qui se tenait devant le trône de Dieu et de l'agneau. Qu'est-ce que cette foule avait sur le corps? Une robe, hein? La robe blanche est le nouveau vêtement que Dieu nous donne lorsque nous rentrons dans la sainteté. Après être enseigné. Est-ce que vous comprenez? Dans Apocalypse 14, et plutôt 22, 14, il dit, heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Or, ceux qui laveront leurs robes, vous savez quoi? Ils auront droit à l'arbre de vie. Celui qui mangera le fruit de l'arbre de vie obtiendra la vie éternelle. Car Dieu dans le jardin d'Éden, il dit maintenant, lorsque l'homme a péché, il dit maintenant, l'homme est devenu comme l'un de nous. Pour la connaissance du bien et du... Empêchons-le. Empêchons-le d'avancer sa main, de prendre l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternel. Donc si tu manges le fruit de l'arbre de vie, tu vivras éternellement. La vie éternelle que nous cherchons tout le jour. Il suffit que tu laves tes vêtements, tu laves ta robe. Une fois que la robe est blanche, Dieu te donne le droit de manger le fruit de l'arbre de vie. Car ce fruit a été déraciné dans le jardin pour aller replanter dans le paradis. Alors toi qui as lavé la robe, sache que tu n'iras pas au séjour de mort. Ton lieu de repos, c'est le paradis. Car ceux qui sont au paradis sont tous habillés de robes blanches. Est-ce que vous avez compris ça? Verset 2. Et j'entendis du ciel une voix comme un bruit de grosses eaux. J'entendis ça d'où? J'ai entendu du ciel. Une voix comme? Un bruit de grosses eaux. Un gros bruit de grosses eaux. Vous savez le bruit là c'est quoi?
Amen, peuple de Dieu. Quand il y a le cantique nouveau, le papa doit vibrer. Car ce ou là doit se faire entendre comme le bruit de grosses eaux. Vous savez quand le bruit de grosses eaux tonne, non? C'est ce qui donne le cantique nouveau. Et c'est comme ça, lorsque Dieu lui faisait entendre le son du cantique nouveau, c'était comme ça. Il a entendu ça, c'était comme le bruit de grosses eaux. Allez-y, Moté. Comme le bruit d'un grand tonnerre. Comme le bruit d'un grand tonnerre. Les cantiques nouveaux. Et la voix que j'entendis était comme celle des joueurs de harpe jouant de leur harpe. Qu'est-ce qu'il faisait? Et il chante un cantique nouveau. Chante quoi? Et il chante un cantique nouveau. Oui. Devant le trône. Devant le trône. Et il chante un cantique nouveau. Devant. Oui. Et devant les 4 êtres vivants. Et le vieillard. Et personne ne pouvait apprendre le cantique. L'interdiction formelle. Personne n'avait le droit d'apprendre ce cantique. Parce que c'était réservé à un peuple à part. Le peuple mis à vous. Vous n'avez pas appris le cantique nouveau? Qui peut me dire ici, là où il revient dans une église quelconque, il avait chanté le cantique nouveau? Est-ce que tu avais même entendu parler du cantique nouveau? Est-ce que tu savais même que le cantique nouveau c'était quoi? L'agneau qui était à côté de notre Dieu dans son trône. Sa grandeur, le prophète Condempolo Dominique. Même si vous n'acceptez pas ça, vraiment, je vous le dis même de manière crue. J'ai assez d'arguments. Si vous n'acceptez pas ça, venez m'affronter bibliquement. Je vous démontre ça A plus B que c'était bien lui. Il n'y a pas un prophète dans la Bible, ni majeur ni mineur, qui a chanté le cantique nouveau et qui avait même connu le cantique nouveau. Seul qui a vu ça en révélation, qui a entendu ça, et s'il pouvait être aujourd'hui, c'est lui qui pouvait témoigner que c'est ça le cantique que j'avais entendu. Jean. Et il était même déjà aveugle. Seul l'église Ululoba, par l'entremise de sa grandeur, le prophète Condempolo Dominique, qui nous fait chanter ces cantiques. Maman, papa, le premier jour que vous êtes venus dans cette église, au début du culte, ça ne vous a pas étonné? Oh, ça c'est encore quelle église? C'était le bruit de grosses eaux, le bruit d'un grand tonnerre que tu entendais. Et c'est ce qui brisait tout le miango qui était en toi. Ce bruit de tonnerre, ça brisait tout le problème que tu as amené. Et c'est pourquoi nombreux ont témoigné. Je ne dormais pas le premier jour que j'ai mis le pied dans cette église. J'ai dormi comme un bébé. Le bruit de ces eaux ont tout détruit en toi. Amen, peuple de Dieu. Allez-y, Moté. Personne qui pouvait apprendre les cantiques, si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Écoutez, personne ne pouvait apprendre ces cantiques. Mais cela a été seulement donné aux 144 000. Vous savez pourquoi? Parce que ces 144 000 ont été rachetés de la terre. Écoutez-moi bien. Il y a une différence entre le racheté de l'éternel et le racheté de la terre. Or, les 4 anges ont été envoyés pour faire du mal à la terre et à la mer. Alors, il a fallu que Dieu puisse racheter un certain nombre de gens qui vont recevoir le sceau du Dieu vivant. Et c'est à eux que le pouvoir a été donné d'apprendre ces cantiques. Personne d'autre. C'est pourquoi seul le serviteur de l'Iloba qui peut apprendre. Écoutez, personne, aucun serviteur de l'Iloba qui va aujourd'hui décider que moi je m'en vais faire mon église, il va chanter le cantique nouveau. C'est ce qui sera même l'objet de la dispersion de son église. Cette église, il n'y en aura pas deux. Il n'y en aura pas deux prophètes Condé. Le prophète Condé dans l'église du Loba Nzambe demeure un seul. Il n'a pas de partenaire. Il n'a pas de... Non, il n'y a que lui. Il n'a pas de collaborateur. Son collaborateur direct, c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mossaro le merveille, c'est le disciple du prophète Condé. Il n'est pas son collaborateur. Et il est le disciple du maître. Moté Irigen n'est pas le collaborateur du prophète, c'est son disciple. Les apôtres n'étaient pas le collaborateur de Jésus, mais c'était ses disciples. Jésus n'avait pas de collaborateur. Ne cherchez pas de collaborateur. Le prophète Condé a eu la vision de cette église seule. Même les intellos qui sont aujourd'hui dans le monde, personne n'a compris comment le cantique nouveau est arrivé. Qui a déjà trouvé un défaut sur le cantique nouveau? L'article qu'on ne devrait pas mettre.
Le mot qui ne devrait pas exister. Quand vous chantez le cantique nouveau, vous trouvez ça comment? Est-ce que c'est la composition humaine? Voilà. C'est là où vous comprendrez que tout a été donné par lui. Et c'est lui qui nous transmet le miette. Lui, c'est l'océan. Et nous, nous sommes des ruisseaux. Il nous injecte un peu. Et c'est avec ces peu-là que vous témoignez. Alors quand lui-même lève la main, c'est du fatal. C'est le bruit de tonnerre qui se retentisse. Amen. Allez-y, Moté. Ce sont ceux qui ne sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les morts, d'entre les hommes, comme des prémices pour notre Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonges, car ils sont irrépréhensibles. Notre prédication ne repose ni sur la fraude, ni sur un motif quelconque. Le mensonge n'a pas de lieu, car le mensonge vous a pris captif depuis longtemps. On vous avait dit qu'une femme pouvait monter ici et bénir les gens. Vous avez répondu Amen. On vous avait dit, aujourd'hui là, on doit dormir à l'église, réveillons. Nuit de prière, vous avez répondu Amen. Et la Bible est venue nous prouver le contraire. Nuit de prière n'existe pas. Qui vous a rassemblé la nuit? Il y en a ceux qui vont aller dormir dans les églises la nuit ici là. Vous faites fausse route. C'est comme ça que vous commencez l'année mal. Dieu dit, Christ dit, il faut que je fasse tandis qu'il est jour. Les œuvres de celui qui m'a. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, il vous a été remporté. Pour que Dieu fasse quelque chose dans votre vie, il faut d'abord laisser la nourriture. Il vous a été enseigné. Un pasteur peut créer une église lui-même. Le pasteur n'a aucun droit de créer l'église. Le pasteur ne peut pas être fondateur d'une église. Celui qui est le fondement de l'église, ou ceux qui sont le fondement de l'église, c'est apôtre et prophète. Le pasteur, lui, après qu'un apôtre et un prophète sont venus implanter l'église, le pasteur viendra pour garder le brebis, car un pasteur, c'est un berger. Celui qui protège le brebis, qui prend soin des brebis. Qui a donné le mandat à un pasteur de créer une église? Mais c'est ce qui vous a été enseigné. C'est écrit dans la Bible. Le pasteur n'a pas le droit de créer l'église. Mais comme l'église aujourd'hui est devenue, les fidèles, vous êtes devenus des clients. Comme vous êtes venus nombreux comme ça, oh, c'est l'argent qui va rester. Nous fondons les églises aujourd'hui parce qu'on veut de l'argent. Parce qu'on veut s'enrichir. Parce qu'on veut commercialiser la parole de Dieu. Avant de passer à la prophétie, tu dois payer. Avant d'être délivré, il faut payer. C'était ça, n'est-ce pas? La prophétie était monnayée. Christ a dit, vous avez reçu gratuitement. Allez prêcher, dites le royaume de ses proches. Guérissez les malades, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné aussi. Qui a conditionné l'argent pour la prière? C'est pourquoi je conteste tous les serviteurs de Dieu qui, avant de venir dans vos maisons, demandent l'argent. Si un serviteur de Dieu vous oblige l'argent avant de venir prier, n'hésitez pas de venir donner ces rapports-là. Il va être suspendu pour 3 au moins 6 mois à la maison. Ce n'est pas possible. Si vous quittez votre maison pour ici, vous faites 10 km. Nous avions l'obligation de faire 10 km jusqu'à chez vous pour venir prier. Et si de vous-même vous pensez que bon, j'ai reçu les étrangers à la maison, je leur prévois quand même les transports ou quelque chose, ça vient de vous. Mais l'église ne va pas obliger ça. Le prophète Condé Paul le Dominique ne nous a pas enseigné cela. Et Mossako le Merveille ne va pas tolérer ça ici là. Amen. Que quelqu'un vienne te dire que non, le travail spirituel, avant que je te suis, tu dois d'abord me donner temps. Dis-lui, je vais aller demander au responsable si cela est doctrinal. Quand tu vas dire, d'ailleurs quand il va te parler, regarde son attitude. Il ne sera pas correct. Il va baisser la voix parce qu'il ne veut pas que quelqu'un puisse entendre. Parce que c'est illégal. Ça là dans l'Iloba, ça ne rentrera pas. Venez prier votre Dieu. Il est écrit dans Isaïe 56 que celui qui a l'argent et que celui qui n'en a pas viennent prier l'Éternel. Venez puiser l'eau. Venez acheter sans argent dans le source de la vie. La source de la vie, c'est Christ qui nous donne ça gratuitement. Nous n'avions pas d'argent à vous demander pour ça. Amen. Vous allez voir quelqu'un qui est à l'hôpital malade. Vous priez pour lui. Il fouille son sac. Il prend 20 000 francs, il vous donne. Vous prenez. Si vous aviez un autre 20 000 francs, vous l'ajoutez, ça fait 40 000. Ça pourra l'aider avec les médicaments. Regardez l'état de la personne. Le jour que c'est fidèle, après que vous lui avez
servi de cette façon, sans rien attendre. Chers serviteurs, je vous conseille, suivons le fidèle, n'attendons rien d'eux. Les jours qu'ils trouveront de solutions, ils penseront à nous. Ces fidèles que vous voyez, ils ont le souci des serviteurs, ils ont l'amour des serviteurs. Mais c'est le manquement. Il ne faut pas les en vouloir. Laissez les fidèles tranquilles. Avec ou sans argent, qu'ils viennent prier leur Dieu. Dieu suscitera toujours les gens qui combleront de vides qui se présenteront. N'en faisons pas comme si je n'ai rien à manger chez moi à la maison et la colère se déverse sur les fidèles. Non, le prophète ne nous a pas enseigné cela. Depuis que je suis à Liloba, serviteur de Dieu, je n'ai jamais vu le prophète tenir devant ici là, crier sur le fidèle parce qu'il n'a pas mangé, parce qu'il est en difficulté. Il ne l'a jamais fait. Nous sommes ses disciples, nous copions son modèle, sa façon de faire tel que Dieu l'a montré dans le ciel. Alors pourquoi devons-nous faire le contraire? Arrêtez l'histoire d'embêter les fidèles au téléphone. Maman, je vais 10 000 le gaz. Maman, je vais ceci. Arrêtez ça, chers serviteurs. Et tous ces derniers temps, on va sanctionner sévèrement ce genre de comportement ici. Ayons pitié des gens. Si vous avez que 20 000 dans votre poche et que moi je vous appelle pour ces 20 000, vous êtes d'abord bourré de calculs. Je vous appelle pour ces 20 000. Vous allez me donner ça par la honte. Pas avec le cœur. Vous allez, ce qui va vous démotiver. J'avais beaucoup de programmes, mais Mousse m'a appelé. Qu'est-ce que je veux faire? J'envoie un mot, sinon il va croire que j'ai refusé. Mais vos programmes dans l'entretemps. Écoutez, à ce qui concerne les orientations de Dieu, pour que vous servez Dieu, je serai avec vous collé serré. Même si Dieu me dit de monter que vous montez sur ce toit, vous vous jetez en bas. Sachez que même moi, si cela n'a pas été demandé, je vais vous accompagner, on tombe ensemble. Moi, je peux me casser. Vous verrez la gloire de Dieu parce que ça vous a été dit. Lorsque Dieu vous donne une recommandation, derrière cette recommandation, il y a une bénédiction. Est-ce que vous comprenez? À ce qui concerne les services de Dieu, pour que vous servez Dieu avec vos biens, même quand vous n'en avez pas, j'insisterai à ce que vous le fassiez. Car derrière chaque recommandation de Dieu, il y a une bénédiction. Dieu n'a pas besoin de te demander quelque chose. Il a juste besoin de te bénir. Mais la formule de la bénédiction, c'est d'abord recevoir. Et pour qu'il vous donne. Pour connaître le mari de ta vie, doit d'abord venir avec l'argent? Non. Même quand il galère aujourd'hui, tu ne sais pas demain ce que Dieu réserve pour lui. Un serviteur de Dieu ne doit pas s'ingérer dans des situations pareilles. Venir te dire que, tu es belle, hein? J'ai l'évangile à te prêcher. Ta beauté n'est pas un évangile pour moi. Un serviteur ne doit pas te rappeler qui tu es. Ce que tu es, c'est Dieu qui t'a créé comme ça. Ça m'importe peu. Ce qui m'importe, c'est ton salut. Point barre. N'attends pas de compliments des serviteurs de Dieu. Comment tu es belle, tu es bien habillée. Qu'est-ce que ça a à y voir avec l'évangile que nous sommes censés prêcher, le fidèle? Nous devons arrêter ce genre de choses. Et ici, si mon Sakoli Merveille sera traité de méchant, de mauvais, parce qu'il va contester ça en pleine énergie. Même si c'est moi-même, je tente de vouloir tomber, je me rappellerai de ça là. Je resterai sur le principe et je contesterai ça jusqu'aux dernières énergies. Amen, peuple de Dieu. C'est bon ou c'est mauvais? Vous qui êtes seuls, ce n'est pas parce que vous venez devant nous pleurer avec vos problèmes et nous devons profiter de ça comme un signe de faiblesse pour chercher à faire tu sais quoi. Non. Non. C'est pas ça. L'église de Dieu doit être comme ça. L'église de Dieu doit être un modèle. L'église de Dieu doit prier pour vous. On a besoin de frères ici là. Regarde, toutes ces chaises là sont gaspillées. Qui va acheter? On avait lancé l'opération des chaises. Il n'y a aucune chaise qui est venue. Il y a un papa qui est tombé dimanche. Un serviteur est tombé dans la semaine. Les gens tombent avec... Là où vous êtes assis là, si vous tombez, ce n'est pas le combat. Non, les chaises sont fatiguées. Oh non, c'est le diable qui m'a shooté. Non, les chaises là sont déjà fatiguées. Et je vous mets même en prière pour que vous tombez. Comme ça, après avoir tombé, vous allez acheter les chaises. Amen, peuple de Dieu. C'est l'ambiance. Nous devons œuvrer pour la maison de Dieu. Et cela nous est beaucoup bénéfique. Vous avez compris? Nous n'allons pas aller loin parce qu'il y a d'autres dehors. La question. Amen, Ibota. Amen, Boukamou Israël.
Vous allez m'excuser avec la permission du responsable. Est-ce que je peux prendre les deux questions? Amen. La première question est la suivante. Noé est arrivé, il a mené l'arche. Élie est arrivé, il a mené le manteau. Moïse est arrivé, il a mené la verge. Jésus-Christ est arrivé, il a mené le sang. Papa Condé est arrivé, il a mené le jus. Pourquoi Dieu a donné ces 5 outils? Amen. La deuxième question est la suivante. Tamar, avec le roi. Pourquoi Tamar a pris en gage la ceinture, le bâton et le cachet? Amen. Moïse, canne, Élie, manteau, Jésus, le sang. Qui encore? Noé, l'arche, le prophète Condé, le jus. C'est le signe que Dieu donne à un prophète venant de lui. Lorsque Dieu envoie un prophète, il lui donne un signe qui est un remède pour éradiquer tout ce qui ne peut pas être éradiqué avec la simple prière. Vous allez voir, à l'époque de Moïse, Dieu demandait qu'est-ce que tu as en main. Il agissait sur base de ça. Et Dieu a donné au prophète Condé le jus, c'est le signe de l'alliance pour de nombreuses maladies nocturnes qui animent vos vies. Et c'est pourquoi vous avez ici témoigné. Je bis le jus, le kyste est sorti, sans passer par le bloc. La maman qui vient de témoigner ici, là, si on rentre en profondeur pour donner son... Vous l'avez vu danser, je l'ai laissé danser. Maman danse. Je sais pourquoi elle danse et je la laisse danser parce que je sais pourquoi. D'où elle revient. C'est pas ce qu'elle a dit petit. Hein. La mort était là devant. La mort était là. Mais Dieu l'a toujours relevé. Vous voyez, quand on vous dit même quand ça ne tient pas, même quand tout ne va pas bien, ne baisse pas la garde. Car l'ennemi veut te pousser à bout pour t'avoir. Parce qu'étant dans le Seigneur, il ne parvient pas à t'avoir. Alors il doit te pousser à bout pour te détacher de Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est le plus important. Donc, c'est le signe de l'alliance que Dieu donne à un véritable prophète. Ceux qui n'en ont pas, ils fabriquent. Ils prennent, on achète une bouteille d'Anza. On va prier pour Anza. Et puis on va appeler ça l'eau bénite. Ils n'en ont pas. Amène ce qui n'a jamais existé. Qui pouvait imaginer ici le citron, une petite quantité de pétrole, enlèverait des maladies incurables comme vous témoignez ici? Qui en avait entendu parler? Qui n'aurait pas eu peur de prendre ça pour la première fois? Ça n'avait jamais existé. Devant lui, les rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté, qu'ils apprendront ce qu'ils n'avaient. Des choses étranges à l'Iloba. C'est quoi le cantique nouveau? Oui. C'est quoi le J? Oui. Oh, il y a le pétrole dedans. Oui. Mais c'est ces pétroles, les gens témoignent ici. Les sidéens témoignent, le cancer témoigne, toutes sortes de maladies. Vous en avez pour preuve, n'est-ce pas? Voilà la sœur qui avait témoigné ici. Là. Elle avait pleuré. Regarde là qui est là. Qui pouvait imaginer que c'est celle qu'on a menée ici? La voilà debout. Vous voyez comment elle reprend? Même le teint est sorti. Sali katina ngai moto mokili oye bitamola ngai na pesi ni pana kolona pasa maso sali
l'Éternel auprès de moi. Oh. Il m'a levé du ténèbre, du puits ténébreux. Il m'a levé les chemins de la vie. Oh. Est rempli de lumière. Qu'est-ce que je donne à mon Dieu? Qu'est-ce que je peux donner à Dieu? Après tout ce que l'Éternel a fait pour moi. Pourtant, c'est reconnu que ma conduite n'a pas été bonne devant Dieu. L'Éternel m'a protégé. Il m'a sorti de la mort. Qu'est-ce que je donne à Dieu? Jésus auprès de moi, sa mort sur la croix, à cause de moi. Et aujourd'hui, regarde ce que je suis. Il m'a donné son Esprit Saint. Alors, en revanche, qu'est-ce que j'ai donné à Dieu? Frère, qu'est-ce que tu as donné à ton Dieu pour t'avoir protégé durant cette année? Après autant des obstacles, Dieu t'a protégé. Mais tu te rappelles que tu as péché devant Dieu. Tu n'as pas bien marché devant lui. Maman, qu'est-ce que tu peux donner à Dieu? Durant cette année, il y a eu beaucoup de problèmes, beaucoup de complots. Oh, qu'est-ce que je peux te donner si ce n'est pas toute ma vie? Pour te servir loyalement, conduis-moi dans la justice, dans les sentiers de la justice. Je désire ardemment demeurer dans ta maison, te servir toute ma vie. C'est la seule chose que je peux t'offrir, un sacrifice en revanche. Oh, ton amour est tellement... Amen, peuple de Dieu. Cette chanson est si profonde. C'est un cantique d'interrogation, un cantique de l'introspection. Qu'est-ce que je donne à Dieu? Qu'est-ce que je donne à Dieu? Les parents sont morts, l'accident, maladie, problème nocturne, un sort. Vous avez compté combien? Vous avez assisté à combien de funérailles? Dieu vous a protégé. Vous prenez les taxis, des maladies vous ont touché, mais vous voilà debout. Alors, en revanche, qu'est-ce que je peux donner à Dieu? Qu'est-ce que je peux donner à Dieu? Et pourtant, je reconnais que je n'ai pas été sauvé parce que je suis parfait. J'ai eu beaucoup d'imperfections. Je mal marchais aussi. Mais si Dieu me sauve, malgré ses iniquités, qu'est-ce que je peux bien lui donner? Qu'est-ce que je peux bien donner à ces dieux? Si ce n'est pas de m'offrir à lui comme un sacrifice perpétuel, un sacrifice qui va demeurer dans sa maison, le servir loyalement, de ne pas se détourner de sa voie, d'y rester fidèle, et que l'Éternel puisse nous conduire dans ses sentiers de justice. Amen, peuple de Dieu. Nous avions tous vu comment cette sœur venait ici
L'hôpital a dit, allez-y à la maison, il n'y a plus rien qu'on puisse faire pour toi. Va attendre la mort. Les hôpitaux, le médecin n'avait plus rien à faire. Quand elle est venue ici, Dieu dit à sa maman, cet enfant va remettre le pied au sol, va marcher, va aller travailler à nouveau. La maman, au sorti d'ici, elle s'est moquée de la prophétie. Elle a dit, ce sont des aventures. Nous nous sommes baladés dans ces hôpitaux. Les médecins ont dit qu'il n'y a plus rien. Qu'est-ce que ma fille prendra ici? Le frère Patrick les a dit, Liloba, c'est l'église des cas impossibles. Quand tous les hôpitaux vous disent qu'il n'y a plus rien, allez-y à Liloba, il y a quelque chose. Maman, est-ce que tu peux faire les jus? Papa, là, je suis resté que moi. Celle qui m'aidait, c'était cet enfant. C'est elle qui travaillait pour que je me nourrisse. Maintenant qu'elle est à ce niveau, je ne sais quoi faire. Le frère Patrick dit, prenez cette maison, habitez-la, ne payez rien. L'église dit, prenons cette famille en charge. Le jus tous les jours, cette fille doit boire le jus, doit masser le jus dans le corps pour que l'usage de son corps revienne. Elle ne posait plus le pied au sol. D'ici jusqu'en bas, tout était déjà mort. Plus rien ne fonctionnait. Quand elle est venue ici, plus rien ne fonctionnait. Elle était mince comme qui, je ne sais pas. La peau était sur les os. Même un petit comme ça soulevé. La maman, l'espoir s'était envolé. Mais quand tu rentres dans cette maison, à moins que tu sois pressé de sortir, tu ne viendras pas à Liloba et repartir tel que tu es venu. Cette église a toujours une solution pour n'importe quel problème que tu as. C'est toi qui vois la gravité de ton problème. Liloba n'a jamais vu la gravité de ton problème. Le prophète Conde nous a toujours dit, je ne vous ai pas enseigné d'avoir peur face à quoi que ce soit. Même celui à qui on déclare qu'on doit amputer le pied aujourd'hui, Liloba peut remettre l'usage de ses pieds. Il dit, même si vous avez trouvé une plaie inguérissable, ne tremblez pas, ne reculez pas, faites. Ça va aller. C'est la mission pour laquelle nous sommes choisis. Ils nous ont enlevé la peur, même quand quelqu'un a lutté comment. Il redonne. Amen. Il redonne toujours la vie et l'espoir. Quand je regarde cette sœur, je le frisson. Parce que je l'ai vu venir. Après que nous avions donné toute cette assurance, le côté humain est revenu après qu'ils sont partis. Merveille, est-ce que tu penses vraiment que ce que tu dis là, tu ne vois pas que tu vas sortir un menteur? Non, au nom de Jésus, je ne serai pas menteur. Dieu, c'est toi qui m'as parlé, comment je serai encore menteur? Retire-toi de moi cette mauvaise pensée. Nous allons suivre cet enfant et elle trouvera sa guérison. Quand je la vois aujourd'hui, autrefois, le taxi garé là, le protocole devrait courir pour aller la soulever. Mais aujourd'hui, elle descend elle-même. Elle marche elle-même. Qu'est-ce qu'on peut donner à ces dieux? Même pas 1 an, même pas 6 mois. Hein? L'état dans lequel elle est venue. Tu dois être ici tous les jours. Papa, où trouverai-je le transport? L'église trouvera le transport pour vous. Vous venez ici. Chaque jour, d'aller comme retour, l'église prend en charge. Jusqu'à venir à l'église. Venir à l'église chaque jour, Dieu enlève chaque chose qu'on a placée. S'il y en avait 100, sache qu'il te faudra 100 tours pour que le 100 choses finissent. Mais toi, tu viens aujourd'hui, demain, tu ne viens pas. C'est que Dieu avait enlevé, l'ennemi vient remettre. Après quelques temps, tu as comme l'impression que ça s'empire. Comment ça ne va pas s'empirer? Tu es le fidèle de délestage. Un travail qui a commencé doit aller jusqu'au bout. Tu as commencé un traitement aujourd'hui, tu ne prends pas demain. Le médecin te dit tu as gaspillé le traitement, on reprend à 0. Beaucoup reprennent à 0 par leur irrégularité. Vous reprenez à 0. Et c'est pourquoi pour vous ça perdure. Parce que vous êtes le fidèle de tantôt. Elle est là. Elle est guérie. Que Dieu soit loué. Amen. Maman, vous avez compris l'utilité du J? Les gens qui ont des cas, les J les sauvent. Et le J est un signe de l'alliance de Dieu avec son ou un prophète Conde Paul Dominique, comme la verge de Moïse, le manteau d'Élie, le sang de Jésus. Amen.
La deuxième question est la suivante. Tamar, avec le roi, pourquoi Tamar a pris en gage la ceinture, le bâton et le cachet? Amen. Tamar, écoutez, Juda avait son fils aîné qui s'appelait Er, l'époux de Tamar. Dans la loi Lévira, était si le nez meurt et qui n'a pas laissé la descendance, le cadet devra prendre sa femme. Et on a donné la femme au cadet, Orna. Et le cadet dit, parce que quand le cadet va aller vers la femme, cette descendance ne sera pas sa descendance, mais la descendance de son grand frère. Et lui, le cadet dit jamais. À chaque fois qu'il allait avec Tamar, il est écrit dans la Bible, il jetait sa semence à terre pour n'avoir pas, ou pour ne pas avoir la descendance de son frère avec sa femme. Alors, Dieu s'est fâché contre le cadet pour ses actes, et Dieu l'a tué. Et Tamar se retrouva seule. Alors, Juda lui dit, j'ai un enfant qui est petit, rentre d'abord chez toi, va faire le veuvage là-bas. Quand cet enfant va grandir, je te donnerai cet enfant comme mari. Elle est partie. L'enfant a grandi, mais on ne l'a pas donné. Et c'est comme ça que Juda aussi perd sa femme. Après, bon, il a fait le veuvage, c'est fini. Il est sorti. En allant, c'était dans la contrée où se trouvait Tamar. Tamar a appris que ton beau-père est en train de venir ici. Tamar se débarrassa de ses vêtements de veuve. Elle est partie, elle s'est lavée, elle s'est bien maquillée, mais elle a mis le voile, elle s'est déguisée comme une prostituée. Elle s'est pointée là où le prostitué s'est pointé. Quand Juda passait par là, Juda est tombé dans le charme. Et l'a désiré comme femme. Mais Tamar était intelligente. Il dit à Juda, en venant vers moi, qu'est-ce que tu vas me donner? Juda l'a promis des choses. Il dit non, tu dois d'abord me donner quelque chose en gage. Et c'était ça la coutume. Juda dit, qu'est-ce que je vais te donner? Il dit, tu me donnes ton anneau, le bâton et ta ceinture. Juda a accepté. Il est allé avec Tamar comme une prostituée. Mais Tamar savait que c'était la saison où elle devrait tomber enceinte. Et aussitôt, elle tomba enceinte. Or, dans la loi Lévira, cette grossesse, si ce n'était pas de la famille de Juda, ça allait être considéré comme une prostitution, l'adultère plutôt. Et Tamar était soumise à la mort parce qu'on devrait la tuer. Lorsqu'elle a posé cet acte, elle est tombée enceinte. Elle est venue vers Juda. La nouvelle s'est répandue que Tamar est enceinte. Vous savez quoi? Juda a ordonné à ce que Tamar soit mise à mort. Et c'est comme ça que Tamar va dire devant le public que cette grossesse t'appartient à toi. Il veut nier. Il dit à moi comment? Il dit le bâton là c'est pour qui? Mais c'est pour moi. L'anneau là c'est pour qui? C'est pour moi. La ceinture là c'est pour qui? Tu te rappelles de la prostituée dont tu as laissé ces choses? Il dit oui, mais c'est moi. Or, il avait déjà ordonné à ce qu'elle soit mise à mort. Vous voyez? Et dans la Bible, il y a deux hommes qui ont eu des événements. Le premier, c'est Juda. Dieu l'avait condamné pour avoir injustement, sans vérifier le fond, ordonné la mort de Tamar. Il l'avait déjà tué. Mais Joseph, lorsqu'il découvra que Marie était enceinte, ne connaissant pas le mari et n'ayant pas l'idée d'avoir touché à sa femme, donc il ne se rappelait pas. Parce que depuis qu'ils étaient fiancés, ils ne s'étaient pas rencontrés en intimité. Alors Joseph dit, la loi autorise la mort à de telles choses. Une grossesse que je ne sais pas d'où ça vient, ça ne vient pas de moi puisque je ne t'ai pas touché. Alors, je ne vais pas te publier, sinon on va te tuer. Ce que je veux, c'est que rentre seulement chez toi et ne dis pas aux gens ce qui s'est passé. Moi non plus, je ne dirai pas aux gens. Dieu dit, Joseph a été justifié par ça, car il s'est montré beaucoup compensant, il a eu beaucoup plus de compassion. Il n'a pas voulu que quelqu'un soit mort à cause d'une grossesse pareille. Et il l'a libéré tranquillement. Jusqu'à ce que l'ange vienne dire à Joseph, ce n'était pas la grossesse d'un homme, mais une grossesse miraculeuse qui venait de Dieu.
Alors, Tamar que vous voyez là, c'est la grand-mère de Jésus. C'est cette grossesse. Elle avait sorti 2 enfants. Qui est qui? Pérec et qui? Vous voyez, vous ne lisez pas la Bible. On avait exhorté ça ici, non? C'est ces 2 jumeaux qui sont les descendants de Jésus. Jésus est sorti par Tamar, par la grossesse de Juda. Voilà pourquoi on l'appelle le lion. Est-ce que vous avez déjà compris pourquoi Jésus est appelé le lion de la tribu de Juda? Mais c'est pour ça. On l'appelle le lion de la tribu de Juda. Nous avions dit il y a 5 femmes qui ont été justifiées. 3 se sont montrées comme des prostituées. Nous avions cité ça ici. Quand on dit les 5 sages et les 5 folles. On avait donné le nom de 5 sages ici, non? Parce que vous écrivez, mais vous jetez après. Compte tenu du temps, 14h moins. On pourra revenir après. Amen. Vous avez compris? Donc il avait pris ça. Elle avait pris ça parce qu'elle savait que lorsque la grossesse sortira, on dira qu'elle a commis l'adultère, tandis que pendant qu'elle attend un fils de Juda pour donner la descendance à Juda parce qu'elle a été mariée. Alors, elle dit, quand je dirai aux gens que cette grossesse appartient à mon beau-père, personne ne va me croire. Je dois avoir de preuves. Voilà pourquoi elle l'avait piégé. Donne-moi ton bâton, donne-moi ton anneau et donne-moi ta ceinture. Donc, Juda, devant le public, voyant ces choses, ne pouvait plus nier. Obligé de dire, non, laissez, ne tuez plus. Elle n'a pas fait l'adultère, c'est avec moi qu'elle est partie. C'est bon? C'est fini? Maman, les questions sont très bien. Que Dieu vous bénisse. Amen. Un grand jour. Un grand jour. Que l'Éternel puisse nous bénir. Vous qui êtes là, vous qui avez pris part, que Dieu puisse vous regarder. Prenez une décision aujourd'hui. Et si vous avez pris cette décision, ne reculez plus. Car celui qui met la main dans le chariot ne regarde plus. Prenez une bonne décision. Vous verrez que l'Éternel vous sera favorable. Vous avez compris? Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Amen. Michel Gage. Premier verset jusqu'au 5e verset. Les mamans, lèvons-nous. Page 65. 72e cantique. Amen. Amen. Voilà. Nous sommes arrivés à la fin. Nous allons juste résumer le message du jour qui nous a été tiré du livre d'Apocalypse, chapitre 7, versets 9 à 10. Amen. Les mamans, il y a trop de bruit. Apocalypse chapitre 7, verset 9 à 10. Lisons encore les Écritures au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains,
Et il criait d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Amen. Vous venez de suivre en long et en large. Mettez en pratique pour que l'Éternel puisse vous assister. Amen. C'est votre chaîne Liloban Nzambé, notre service communication du frère Patrick, votre humble serviteur. Je vous invite à partager dans les commentaires ce mot ou cette pensée qui a résonné. Avec toi, ton esprit. Chaque commentaire contribue à notre communauté croissante de personnes en quête de connaissance de soi et de croissance personnelle. N'oubliez pas de laisser votre j'aime et de vous abonner à la chaîne pour un contenu plus inspirant. Merci de nous suivre ici. Continuez à explorer, à apprendre et à grandir.